Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver. Tous les jours, les équipes de Chic parcourent l'Europe à la recherche des dernières tendances en architecture, en environnement, en gastronomie, mode de vie, bref, tout ce qui nous aide à mieux vivre. Chic, vous le savez, c'est votre rendez-vous d'Arte pour bousculer le quotidien. Au sommaire aujourd'hui, les secrets d'un palais de cristal, la maison Baccarat qui a su se renouveler grâce au souffle de jeunes créateurs. Aujourd'hui, visite guidée. Ensuite, un incontournable de l'hiver, la doudoune qui peut être chaude et élégante. La preuve en images avec notre expert mode, Jérôme Gauthier. Enfin, golfer sur le bitume ou se balancer dans les airs, ce sont de nouvelles activités sportives plutôt spectaculaires qui débarquent dans les villes allemandes. C'est l'un des produits consommés dans le monde entier, ou presque. Et pour beaucoup, le thé est une affaire de tradition. Les Japonais en font une cérémonie. Les Russes en boivent à longueur de journée autour du samovar. Et depuis peu, ils trouvent une place à part sur les tables européennes. Nouveaux parfums, nouveaux usages. Le thé devient même un ingrédient à part entière en gastronomie. C'est cette rencontre inédite entre fusion et infusion que nous fait découvrir maintenant Joël Osterling. À Paris, les maisons de thé orientales, comme Yugetsudo et leurs cérémonies ancestrales, ont beaucoup de succès. Mais il existe pourtant une autre façon, beaucoup plus occidentale, de consommer le thé. Un style qui paraît asiatique de prime abord, et pourtant, qui eût cru par exemple que le thé vert parfumé aux fleurs de cerisier n'était pas japonais? Les thés aromatisés, c'est typiquement occidental, puisque les thés sont importés des pays producteurs non aromatisés, et ensuite ce sont des maisons de thé, des comptoirs de thé, qui vont inventer leurs propres aromatisations. On a fruitisé et adouci tous ces thés d'origine, parce que le thé, initialement, est un produit amer. Et le palais occidental n'aime pas trop l'amertume. Noix de Saint-Jacques, thé noir aux épices et velouté de châtaigne, pavé de cabillaud au thé blanc ou pâtisserie au thé vert, les Occidentaux sont aussi les premiers à réellement intégrer le thé en cuisine. En Chine comme au Japon, il n'est que rarement cuisiné et avec peu de fantaisie. Donc là, on vient d'ouvrir nos saumons, notre filet de saumon en portefeuille. On va les assaisonner. C'est un thé vert avec des notes d'agrumes, citronnelle, citron. Donc c'est un thé qui s'accorde très bien avec notre poisson. Si on le travaille comme ici, en poudre tamisée, ça devient une épice. Mais ça peut être aussi une infusion dans une sauce, une vinaigrette. Il y a plein de possibilités, ça dépend quel thé on prend au départ et qu'est-ce qu'on veut obtenir à la fin. Le thé est vraiment incorporé dans un plat qui est très français, mais qui, pour le coup, prend une note exotique avec l'apport du thé. Et finalement, ce qui est l'essence de la cuisine française, c'est de faire voyager. On peut partir loin, mais on n'a pas dans son assiette un plat japonais ou chinois, pas du tout. On a bien un plat français. Mais le tout dernier engouement en matière de thé, c'est la carte des thés façon carte des vins. Une carte en cours d'élaboration au restaurant Nuxis qui permettra aux clients de choisir le thé s'accordant avec son plat ou son dessert. Un financier par exemple. Donc celui-là, c'est un magnifique thé de Taïwan et il a la particularité d'avoir été grignoté par un insecte. Ouais, c'est un peu le même principe que... Enfin, le sauterne, c'est un champignon, mais c'est dans le même esprit. On pourrait appeler ça le sauterne du thé. Donc on peut avoir notamment les crus de printemps sur des thés verts chinois ou des thés verts japonais qu'on pourrait référencer dans une carte de thé comme des crus exceptionnels. Et vous avez aussi toute la famille des thés noirs, les pu'er, qui sont des thés qui ont un process de fabrication particulier qui leur permet de vieillir, de s'affiner au fil des ans comme une bouteille de vin. Et on pourrait avoir une carte de pu'er avec des millésimes. Je comprends que ça puisse sans doute bien se marier avec le financier. On essaye ? Oui, on essaye, oui. Je trouve ça super. C'est très agréable. Là, pour moi, l'accord est parfait. Il y a le côté fruité et fleuri du thé qui vient compléter le côté gras et fruits secs du financier. Léger et lourd. Oui.
C'est comme pour le vin, on peut jouer soit sur la complémentarité, soit sur la fusion des notes aromatiques de chacun. Celui-là, par contre, il est trop léger. il est trop léger. Alors que celui-là, encore, je trouve que ça va. Hein. Celui-là, Sur la grande basse. Ça va pas sur la grande basse. Non, pour moi, c'est vraiment Ouais, je suis d'accord. celui-là. Une complémentarité immédiate. Et sur toutes les saveurs du plat. Ouais, et elle perdure, la complémentarité, en fait. On peut imaginer qu'il y ait des formations de sommeliers de thé. Alors, en France, c'est pas encore très développé, mais par contre, aux États-Unis, qui est quand même un pays par rapport au thé qui s'est énormément développé ces dernières années, ça existe déjà. Et en attendant l'arrivée des sommeliers de thé en France, on peut toujours suivre des cours, à l'atelier d'essence par exemple, pour apprendre à déguster le thé, avec un vocabulaire et un savoir-faire proche de l'œnologie. Et vous pouvez par exemple associer le thé bleu à une galette à l'andouille ou le thé rouge de Ceylan à l'agneau. Voilà en tout cas quelques idées parmi les propositions assez étonnantes, très instructives du livre de Lydia Gauthier, intitulé Thé et Mets. Il est paru aux éditions Aubanel. C'est un vrai livre d'initiation pour tout connaître sur ces nouveaux accords culinaires. Elle est l'une des femmes chefs absolument incontournables de la gastronomie française, Guylaine Arabian. Une femme au parcours unique dans l'univers de la gastronomie. Dès 1983, elle décroche 2 étoiles lorsqu'elle fait ses débuts à Lille. Après avoir dirigé la brigade du prestigieux restaurant Le Doyen, elle a ouvert il y a peu de temps une adresse personnelle. C'est un bistrot parisien nommé Les Petites Sorcières et c'est donc dans cet établissement que nous avons rendu visite à Guylaine Arabian. Et pour chic, rien que pour chic, voici sa version, vous allez le voir, plutôt inattendue, de l'aubergine. L'aubergine, ce n'est pas que du caviar, de la ratatouille ou de la moussaka. C'est même une source inépuisable d'inspiration pour Guylaine Arabian. J'ai choisi une aubergine parce que c'est un légume que j'adore. Parce que d'abord, on peut le garder dans son réfrigérateur pendant 8 jours. Il est toujours magnifique, brillant, il prend pas une ride. Je trouve ça génial. Quand vous l'ouvrez, c'est tendre, c'est mou, c'est résistant à la fois. Et puis c'est cette couleur, quoi, cette couleur fantastique. Guylaine Arabian nous concocte une entrée tendre et moelleuse, une aubergine fondante et saumon mi-cuit. Vous commencez par vos aubergines. Vous en faites 3 jolis morceaux que vous incisez ici. Et vous les mettez dans de l'eau froide, car à ce moment-là, elle ne sera pas amère lorsque vous allez la cuire. On va s'occuper de faire la julienne de poireau. Finement, vous le coupez en biais et vous mettez ça dans de l'eau fraîche. Et le gingembre, vous allez le couper en petites tranches très fines comme ça. Ça, c'est un condiment qui est japonais. C'est de la prune salée. Et ça, c'est un peu leur cornichon. Donc, vous allez les ouvrir, enlever le petit noyau, vous allez le hacher. Vos aubergines, vous allez bien les sécher. Vous allez disposer vos aubergines et vous allez les enfourner dans votre four en position grill. Et vous les laissez cuire légèrement pendant 10 minutes. On va préparer 1 litre de bouillon dans lequel on va incorporer de la sauce soja et ce à bouillir. Vous avez votre filet de saumon sans peau. On va l'enduire d'huile comme ça et on le met à poêler. Très 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 vivement. Voilà l'aller-retour. On va le plonger dans de l'eau froide. Et ça a pour but de stopper totalement la cuisson. Vous avez vos aubergines qui sont bien confites et on va les plonger dans le bouillon. On va le mener à ébullition 30 minutes. Vous voyez, elles ont été légèrement colorées par le four. Et puis on va mettre un petit peu de gingembre, tout petit peu de prune salée. Vous voyez, vous avez une jolie cuisson. Et vous allez mettre la quantité de bouillon que vous voulez. Et vous surmontez avec le poireau. Voilà. Votre marché pour 4 personnes. 2 aubergines, un demi-blanc de poireau, du gingembre frais, de la sauce soja, des prunes salées à trouver dans les épiceries japonaises, 100 g de filet de saumon, du bouillon de volaille à déguster sans attendre. Voilà. Je pense que ce soir, tout le restaurant mange de l'aubergine. Parce que vraiment, c'est génial.